Shalom, nous allons étudier le Daf Kaftet dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Kafret Amud Bet. La Gemara continue d'apporter des refouat. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda. Zibura, celui qui a été piqué par une guêpe, ou des Charze Silva, ou qui s'est enfoncé une écharde dans la peau, des Simta, ou celui qui a une sorte de pustule, ou de Ka'iv La'ina, celui qui a très mal aux yeux. Ces 4 choses-là, Ve'ata il avait Ishta, qui sont accompagnés de fièvre, Kulu Bene Bani Sakanta, tout cela, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse attention de ne pas aller au bain. Donc à l'époque, c'était une sorte de hammam, parce que ça peut être dangereux pour lui, parce que ici la fièvre, accompagnée de la blessure, montre qu'il y a une infection. Chama le chama, alors ici on donne des refoot. Chama ici c'est le tsnon, c'est le radis ou le navet, c'est bon pour la fièvre, chama la chaleur ici. Et silka le tsina, et celui qui a froid, c'est bien qui mange des épinards. Chiloufa sakanta, mais l'inverse par contre est dangereux, le fait d'utiliser l'un pour l'autre. Chamime la akrava, ou créer les zibura, si on a été piqué par une guêpe ou par un scorpion, là aussi il faut faire attention de mettre un tissu chaud sur la piqûre de scorpion et froid sur la piqûre de guêpe et pas l'inverse, parce que chiloufa, parce que l'inverse sakanta serait dangereux. Chamime les silva, ou créer les chaspanita, on nous dit ici que mieux vaut mettre du chaud sur quelqu'un qui a une écharde et mettre du froid à l'echaspanita pour celui qui a des blessures, des sortes de gerçures au niveau de la peau du visage ou de la peau en général. Et chiloufa sakanta, l'inverse, est un danger. Chala les sibouré ou mounine les ta'anita, le chala, donc le vinaigre, est bon pour quelqu'un qui a fait une prise de sang. À l'époque, c'était une saignée, donc on faisait verser du sang pour que la personne se sente en meilleure santé. Donc on doit prendre après du vinaigre et mouniner, prendre des petits poissons après avoir fait un jeûne, mais pas l'inverse, que l'inverse de chiloufa sakanta. Tachlev sibura sakanta, il y en a, on dit deux choses ensemble qui ne vont pas ensemble. Le fait de manger des shralaim, donc c'était tachlev ici, c'est des sortes de végétaux, certains végétaux avec la saignée, c'est dangereux. Ishta sibura sakanta, le fait de faire une saignée alors que quelqu'un a ishta, a une fièvre, c'est dangereux aussi. Le fait d'avoir mal aux yeux et de faire une saignée, c'est aussi c'est dangereux. Chez ni les dagdam, chez ni les dames dag, ou chez shilo sakana. Celui qui a fait une saignée, le deuxième jour après, c'est bien qu'il mange du poisson. Par contre, le troisième, c'est un danger. Celui qui a fait une saignée, il ne mangera pas, ici on a les abréviations, chagabash, c'est-à-dire lo chalaf, pas du lait, lo gvina, pas de fromage, et lo betsalim, et pas d'oignon, et lo shchalaim, shchalaim, donc c'est les végétaux qu'on cite depuis tout à l'heure. Donc tachle, c'est une sorte de végétaux particulier. S'il a mangé, il dit il faut qu'il amène un réveil, donc à peu près 9 centilitres de vinaigre et 9 centilitres de vin. On a réveillé et il les mélange ensemble, et il va le boire. Et après avoir mangé tout ça, lorsqu'il devra aller aux toilettes, si vos toilettes à l'époque, parfois c'était à l'air libre, il se mettra à l'est de la ville pour pas que le vent ramène les odeurs de ses excréments dans la ville, parce que ce qu'il a mangé fait en sorte que les excréments ont une mauvaise odeur. Amarabi Yoshua ben Levi, Ma'alin, Avan Keli be Shabbat. Alors, on dit Rabbi Shimon ben Levi, on a le droit de replacer Avan Keli be Shabbat. Avan Keli be Shabbat, c'est la Gemara pose la question Maï. Avan Keli, c'est quoi ça Avan Keli? La Gemara dit Amarabi Abba, Istumcha deliba. C'est quelque chose qui est au niveau du cœur. Donc, il s'est déplacé quelque chose. Donc, c'est soit au niveau de la cage thoracique, soit en tout cas à côté du cœur, il a quelque chose qui s'est déplacé et on le lui replace comme un ostéopathe. Et ça, on a le droit de le faire pour un Shabbat parce qu'il y a un danger. Maï asuta, comment guérir sinon? Maïte kamuna karvaya. On amène un peu de cumin. Venivia vagana. Et donc ici Ninia c'est de la menthe. Agana Agadana c'est une sorte de plante aussi, ça ressemble au shralaim qu'on a vu tout à l'heure. Et titri avata et des végétaux. Titri et avata c'est le ezov, l'hysope qu'on utilisait pour la purification dans le Beth Amikdash. Si la personne a mal au cœur, donc les libas, ce qu'on a vu bechamra, il faut le mettre avec du vin pour s'en rappeler Vessimaner. Veyin et Samar les Vavenosh, le verset qui dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc c'est le vin qui sera le dernier aliment de cette potion quand c'est pour le cœur.
S'il a un problème de roucha, d'air, il y en a qui disent que c'est un problème respiratoire, qui ressemble un peu à l'asthme, Bemaya, il rajoutera de l'eau. Et donc, on sait que le roi et l'eau vont bien ensemble, Simaner, tu t'en rappelles avec le verset dans Bereshit, Roi Elohim, que l'esprit, le vent de Dieu, ou l'air de Dieu, planait sur les eaux. Donc, on voit que l'eau et le roi vont ensemble. Et Chouda, une femme qui vient d'accoucher, Beshicha, on mélange un peu avec un peu de liqueur. Et Simanar, pour se rappeler, Vechada al-Shechma, et là-bas, Shechma, mais le chant Shechra, ça ressemble, c'est à son ça, Vechada al-Shechma là-bas, pour Agar, qui est parti de chez Abraham, qui avait sa cruche sur son épaule. Rava Chabere de Rava, Shachik Leokulhu Be'ader Dede. Rava Chabe, le fils de Rava, mélangeait tout ce qu'on a dit ensemble, Shakil le Melachamesh et Separate, Ve Chate. Et il remplissait la totalité de ses doigts avec, et il prenait tout cela, et il l'ingurgitait. Ravashi Shachik Bekol Chad Vechad Lechude. Ravashi écrasait tout ce qu'on a cité précédemment séparément, Shakil Melaïs Baate Rabati, ou Melaïs Baate Zutrati. Et lui remplissait le pouce et le petit doigt, et il mangeait, ou il ingurgitait tout cela. Amar Papa, Anar de l'Echolane, moi j'ai fait ainsi, Velo Itasa, je n'ai pas guéri, Ade Amali Aoutaya, jusqu'à ce que ce marchand arabe me dise, Atie Kuzachata, prends une cruche nouvelle, ou Malia Maya, mets de l'eau, ou Rumebe Tarvada de Doucha, et mets dedans l'équivalent aussi d'une cruche de miel, ou Tle Bekochave, et laisse-la aller à livre la nuit sous les étoiles. Le lendemain tu bois, j'ai fait ainsi et j'ai guéri. Tanura banan braita. Shishot varim merapeim et acholim echolio. 6 choses guérissent un malade de sa maladie, ufuatan refoua, et la guérison est quasiment totale. Véloiné voici. Trouve le chou, tradin les épinards. Meisisin yivesha. Donc c'est plus ou moins de l'eau dans laquelle on a mis des... donc c'est pas la plante elle-même, c'est de l'eau dans laquelle on a mis une sorte de menthe. Ve keva, keva c'est l'estomac d'un animal. Ve heret, heret c'est la partie, la matrice d'une femelle d'un animal. Et teret akavede, la peau qu'il y a au-dessus du kaved, du foie des animaux. Ve shomenekid, avdagim ktani, même les petits poissons, ve leur ordre. Et en plus, la shagim ktani mafrim umarbim kol gufo shalam, que ça fait du bien à tout le corps et pas qu'à la maladie en question. 10 choses ont tendance à ramener quelqu'un à sa maladie s'il vient de guérir ou il est en voie de guérison. Caché, et que en plus ça risque de faire perdurer vraiment la maladie. Et nous voici Bassar Shor Shuma, celui qui mange de la viande de taureau grasse. Bassar Tsali, de la viande en général grillée. Bassar Tsipurim, de la viande de volaille, donc de petits oiseaux, Betsatsluya, et des œufs grillés. Veshachalaim, ou toujours ces mêmes végétaux. Vetiglachat, et le fait de se raser. Ou merchat, et le fait d'aller au bain. Ou gvina, le fromage. Vekaved, et le foie. Et les Shomrina qui disent af egozim, que même les noix. Et les Shomrina qui disent af kishuim, même les kishuim, donc c'est l'équivalent plus ou moins des concombres. Nadebe Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael enseignait la manikra shman, kishuim pour les appeler kishuim, vne shen kashim lechol gufo shel adam, kaharabot, parce qu'ils sont durs. Les shen kashim pour le corps, comme finalement des lames de couteau. En mistaperin em bechol makom reprend les halachot de la Mishnah qui disait qu'on ne pouvait pas se faire couper les cheveux par les rakoumim parce qu'ils ont une lame et que on est à leur portée à ce moment-là. Tanora banan Israël mistaperin avec kochavim roe b'mar'a. Si, alors c'est marqué dans la Braïta qu'un Israël qui se fait couper par un kochavim doit regarder dans le miroir. Alors, kochavim mistapam Israël, si c'est le kochavim qui va chez un coiffeur juif, qui va chez Galé Blorito, une fois que le juif arrive à l'endroit de la blorite, à l'endroit où pour la Vodazara, il laissait une partie, où il rasait spécialement une partie, Shomet et Yado, le coiffeur juif doit s'en écarter, ne pas toucher à ça. Alors, Amar nous dit, Israël mistapam avec kochavim roe b'mar'a. Et Chidame, comment la Braïta me dit que si c'est un juif qui se fait couper par un non-juif, il doit regarder dans le miroir. Normalement, il ne devrait pas être assis à cet endroit parce qu'on a dit que c'était assourd dans la Mishnah. Chidame, c'est quoi le cas? Si c'est dans le domaine public, on a dit dans la Mishnah que dans le domaine public, il n'y a pas de crainte. Donc, la Mali, Ma'a, pourquoi doit-il regarder dans le Ma'a parce qu'il n'y a pas de crainte? Si c'est en privé, la Mishnah dit que c'était assourd, qui émaille avec sa change qui regarde. Si c'est pour voir que la personne va le tuer, il est seul dans tous les cas avec lui. On dit là, non, ils sont seuls. Mais parce qu'il y a un miroir, ça donne l'impression au goy que c'est quelqu'un d'important. En fait,
ça va lui donner la crainte qu'il aurait face à quelqu'un d'important, donc il ne va pas le tuer. Rav Chana bar Bizna ava mistapam avec kochavim beshvili nardea. Rav Chana bar Bizna se faisait ou s'est fait couper les cheveux par avec kochavim dans les chemins de Nardea. Amale Chana Chana yehe koach lezuga. Le coiffeur lui a dit à un moment donné, il dit Chana Chana, en parlant ici au Rav, il lui a dit ta gorge demande la lame. Donc en gros, j'ai envie de t'égorger. C'est aussi simple que ça. Amar ici dit à ce moment-là, Titili d'Avdi, d'Avri de Rabbi Meir. Il m'arrive cela parce que j'ai transgressé ce qu'a dit Rabbi Meir. Alors Rabbi Meir a interdit, rappelez-vous, même dans le domaine public. Chachamim m'avait dit ça dépendait du domaine, mais selon Rabbi Meir c'était toujours interdit. La Gemara s'étonne et dit attends, à partir du moment où il a fait ça dans les chemins de Nardea, donc il n'a pas fait ça dans un domaine où il y avait du monde. Donc c'était interdit même selon Rabbanan. La Gemara dit Adé Rabbanan lo Rava. Pourquoi il n'a pas transgressé Rabbanan? Il a transgressé aussi Rabbanan. Emar d'amour Rabbanan, Veshut Arabim, Veshut Yachin mi amour. Chachamim n'ont autorisé que dans le domaine public, et là, a priori c'est un domaine privé. La Gemara dit où ça va? Je suis l'inardea. Kevan Dishrechi Rabim, Keshut Arabim d'amour. Lui il a pensé que comme il y a du monde qui passait par là-bas, il s'est dit c'est peut-être comme un domaine public. On a dit que dans la Braïta, lorsqu'un juif coupe les cheveux dans le Kochavim, il doit s'arrêter à l'endroit de la blourite pour pas leur faire la coupe de Avodazara qu'il faisait. À Kama, où il doit s'arrêter exactement? À combien avant la blourite? Amar Malkia, Amar Ravadabar Ava, retenez c'est que c'est Ravadabar Ava, mais qui est cité par Rav Malkia. De 3 doigts de chaque côté de la. Alors, comme très souvent quand on cite Rav Malkia ou Rav Malkio, comme ce sont des noms assez rares, des noms qui se ressemblent, la Gemara toujours rapporte les avis sur qui a dit quoi. Alors la Gemara dit Amar Rav Chanina, Bere de Ravika, Shafud, Shfachot, Vegumot, Rav Malkio. Les 3 lachot qu'on vient de citer, Shafud, Shfachot et Gumot, c'est Rav Malkio. Blorit, Efamikle ou Gvina, c'est Rav Malkia. Alors, quels sont ces lachot rapidement? Shafud, c'est une lacha dans Yom Tov qui dit que si on a utilisé un grand pic en bois pour faire cuire une viande, comme après en général c'est poisseux, c'est mouktsé pendant Yom Tov. Shfachot, c'est le fait qu'une femme qui a des obligations normalement au mariage de faire certaines choses à la maison pour son mari, perd ses obligations, se dispense petit à petit en fonction du nombre de servantes qu'elle amène avec elle dans le mariage. Gumot, c'est le fait que lorsqu'on dit que les enfants à partir d'une certaine pilosité deviennent adultes, il faut que ce soit des poils qui aient des goumottes qui à la base un trou. Il ne faut pas que ce soit simplement un duvet. On voit effectivement que le poil est bien implanté. Ça c'est Rav Malkio. Et Blorit, la lacha qu'on vient de citer par rapport à la coupe de cheveux faite à un non-juif. Blorit. Et Femikle, c'est l'interdit lorsqu'on a une plaie de mettre dessus de la cendre. Parce que le problème c'est que ça va tendance à faire un dessin noir autour de la plaie. Et ça va ressembler à un tatouage. Ou Gvina, c'est le problème des Gvinot, des Ravet Kochavim, des non-juifs. Eh bien, ça c'est Rav Malkia. Amar Rav Papa. Rav Papa a une autre version. Il dit Matnitin ou Matnita, Rav Malkia. Tout ce qui est lié à des enseignements des Tanaïm, de Mishnah ou de Braïta, c'est Rav Malkia. Et Shmarteta, tout ce qui est lié à des enseignements d'Amoraïm, c'est Rav Malkio. Et pourtant rappelez, Simana, c'est quoi? Matnita Malketa. Que la Mishnah ou les Tanaïm sont les rois par rapport aux Amoraïm. Et donc c'est pour ça qu'on va dire que c'est Rav Malkia, qui est justement le roi, qui a enseigné ça. Et Malkio, ça ressemble moins au mot Melech, au mot roi. Maï Benayou, qu'est-ce que ça change? On a dit Kabenayou Shfachot. En fonction de ça, en fonction de deux avis, on dira que Shfachot a été enseigné par Rav Malkio ou par Rav Malkia. Nouvelle Mishnah avec justement, entre autres, le sujet des gvinot, des fromage. Voici les choses qui proviennent des non-juifs et qui sont interdites non seulement à la consommation, mais même à tout profit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit ni de les donner, ni de les vendre. Ayayin, le vin, et le vinaigre des non-juifs qui à la base était un vin. Vecheres, Adriani, et une sorte d'argile dans lequel ils stockaient du vin qui s'était imbibé dans les orifices. Des pots qui, par leur forme, montrent que l'animal a été donné à la Vodazara. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Bisman Shakira Shelo Agul, Asur, Mashuch Mutar. Rashbak précise que ça dépend de l'orifice. Si l'orifice est en rond, effectivement, ça veut dire que c'était dans la Vodazara. Un orifice au niveau du cœur qui montre qu'il
ils ont fait ça les Shem Avodazara. Si c'est pas rond, à ce moment-là, c'est autorisé. Basar nichnas lavodat kochavim, mutar ayotse, asur. Ibneshu kizifre metim, dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit que lorsque quelqu'un va dans la maison d'idolâtrie avec une viande, avant qu'il y rentre, la viande est autorisée pour nous s'il nous donne une partie parce qu'il n'a pas encore offert. Par contre, quand il revient de là-bas, a priori, il a offert l'animal à la Vodazara. Et donc, quand il revient, tout est interdit. Parce que c'est comme Zifre Metim, c'est comme Mitikrovet à Vodazara. Aolchim le Tarput, celui qui va dans une maison d'Avodazara. La sola de la tête Imahem. Donc, les goïms, on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux avant cette fois, de peur qu'ils aient après remercié leur idole d'avoir fait du commerce avec nous. Ah bah, mais par contre, ceux qui reviennent, c'est autorisé, donc c'est exactement l'inverse de la viande. Nodot, Ovde Kochavim, Bekankanehem. Donc ici, tout ce qui est outils, ustensiles d'Ovde Kochavim, Nodot en général c'est fait en peau, Kankanehem c'est fait en général en argile, il y a Inshel Israël, Kanus Bahem, et il y a du vin d'un juif qui est dedans, Asorin Isorana, c'est interdit. Il y a même Isorana parce que la peau et l'argile ont tendance à garder le vin qu'il y avait avant, le vin des non-juifs, et ça a rendu le vin, pas caché, dirait Rabbi Meir. Chachamim omrim, en Isuran, Isur Anaa, selon Rabbi Meir, c'est interdit, mais le vin juif ne devient pas Asur Be'ana, il devient Asur à la consommation, mais pas interdit à tout profit. Maintenant, Chartzadim Vezagim, les pépins de raisin et les peaux de raisin, Shalodé Kochavim, Asurim, Isuran, Isur Anaa, sont interdits, comme ils sont. Donc, c'est un cas où on a pressé pour faire du vin pour la Vodazara. Et donc du coup il reste ou même si c'est pas le cas, quoi qu'il a le jus de raisin qui reste dessus est problématique. Donc c'est sur Anaa, nous dit Rabbi Meir, Chachamim Omrim, Lachin Asurim, Yeveshin Mutarin. Tant que c'est humide, c'est interdit selon Chachamim, dès que c'est sec, c'est autorisé. Et quand on dit que c'est sec, c'est pas sec à l'extérieur, c'est sec même de l'intérieur. On verra qu'en général c'est un an pour être certain que c'est sec. Mourias, donc Vinat Betuniaki Mourias, c'est un plat ou une sorte de sauce qui est faite à partir du gras des poissons. Vinat Betuniaki. Et Vinat Betuniaki, c'est un fromage spécial qui était fait dans l'endroit de Betuniaki. Chef de Koramim qui est fait par les non-juifs. Asurin, Veisuran, Sunarna, ils sont interdits Be'anaa. Divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, Chachamim Omrim, En Isuran, Isuranaa. Selon Chachamim, encore une fois, c'est interdit. Mais c'est pas un Isur Anaa. Ça, c'est un fromage spécial qui est fait avec des veaux qui étaient eux-mêmes donnés à la Avodazara. Maintenant, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, maintenant, on va parler d'autre chose, d'une autre xéra sur laquelle tout le monde a l'air d'être d'accord. Shal Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua, Kshayum Alechim Baderer. Rabbi Ishmael a demandé à Rabbi Yoshua lorsqu'ils marchaient en chemin, il dit Miknema Asro, Gvinot, Ovde Kochavim. Pourquoi les Chachamim ont interdit les fromages d'Ovde Kochavim? Donc, pas celui du Betoniaki, mais les fromages en général. Rabbi Yoshua lui a dit Amalo, Mipne Shema Medim Ota, Bekeva Shel Nevela. Parce que ils font le fromage avec ce qu'on appelle Keva Shel Nevela. Alors, Keva, sens littéral, c'est l'estomac, mais en réalité, ils ne le font pas avec l'estomac. Là, pour l'instant, comme on pense, on prenait en fait un veau. Ce qui se passe, c'est que pour que le lait fermente et fasse du fromage, et que le fromage soit dur, il faut des enzymes spéciales. Et ces enzymes ne se trouvent que dans l'estomac, et l'estomac d'un animal qui est petit, qui consomme le lait de sa mère. Donc, un veau, comme il consomme uniquement le lait de sa mère, eh bien, il a des enzymes qui font que le lait, justement, fermente. Et donc, qu'est-ce qu'on prenait? On prenait donc un veau. Lorsque on le tuait, on prenait son estomac. Dans son estomac, on retrouvait du lait. Le lait qu'il y avait sur les parois de l'estomac était un lait qui était finalement rempli de ces enzymes. Et c'est ça qu'on versait dans de grandes quantités de lait. Et c'est encore comme ça qu'on fait la présure, même si aujourd'hui on le fait plus avec les parois même de l'estomac. Là, ici, dans la Mishnah, c'est pas les parois de l'estomac, c'est le lait qui est dans les parois de l'estomac. Alors, ils le font avec des animaux qui ne sont pas cachés, qui sont névélas, c'est-à-dire qui n'ont pas été shrités, qui n'ont pas été égorgés de manière rituelle. Alors, Rabbi Shmuel ne comprend toujours pas, il dit Amalo. Et alors, s'ils ne prennent que le lait, et ils ne prennent pas la viande elle-même, le lait qu'il y a sur les parois de l'animal n'ont pas le même statut que l'animal. Le lait qu'il y a sur les parois a un statut à la limite de pérèche. C'est comme les futurs excréments, c'est-à-dire que ça n'a pas le statut de viande. Donc la Gemara pose la question. Elle dit, enfin la Mishnah, c'est Rabbi Shmuel qui dit, Balo kevad ola. Mais l'équivalent pour un korban ola. Korban ola n'a pas le droit de le consommer. Même les kohanim. Chamura, mais kevad nevela. Et pourtant l'interdit là-bas de consommer un ola, c'est plus grave que de consommer
un animal qui est Nevela. Et on a dit quoi? Amrou, on a dit Kohen Shedato Yafa. Un Kohen qui n'est pas dégoûté, qui n'est pas très compliqué, s'il n'est pas dégoûté, Sorfa Haya, il peut consommer cru le lait qu'il y a sur les parois de l'animal qui est offert en korban orla et dont la viande ne sera pas même goûtée par le Kohen. Et au passage, on nous dit que là-bas, Veo l'eau ou l'eau, Avalamro Enenim Velo Moralim. Au final, les Chachamim ont dit qu'on évite de lui faire manger ça, mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème de Me'ila, c'est-à-dire que s'il le fait, s'il l'utilise pour autre chose, il n'y a pas de Issour, c'est pas considéré comme une partie du Korban. Et donc du coup, Rabbi Shmuel dit Rabbi Akiva, à partir du moment où dans un Korban orla qui est plus grave, on voit que Minatora, techniquement à la base, le lait qu'il y a sur les parois de l'estomac ne fait pas partie de la viande du corps de l'animal. Pourquoi ça nous poserait problème que les goïms utilisent ce lait-là d'une bête qui est un veau et que finalement le veau lui-même n'a pas été égorgé comme il faut? Réponse Rabbi Yoshua, il dit c'est parce que finalement ils utilisent le lait des agalim qui sont donnés à la Avodah Zara. Et là ici il y aurait une distinction, la Avodah Zara serait plus stricte, on verra ça dans quelques jours, qu'effectivement on peut considérer que quand c'est donné par la Avodah Zara, même le pérèche, même ce qui est dans l'estomac, ce qui aurait dû normalement être un déchet, eh bien reste interdit quand c'est la Avodah Zara. Amalo, Rabbi Shmuel lui a dit Imken la malo asor be'ana'a. On va dire si c'est ça le problème, si c'est un statut d'Avodah Zara, ça aurait dû être interdit be'ana'a à tout profit. Or c'est pas le cas. Et là on voit, nous dit la Mishnah, que ici au lieu d'avoir acher, que Rabbi Yoshua a fait exprès de détourner la discussion vers autre chose. Et il lui a dit Amalo Ishmael, comment tu lis le premier verset là-bas de Shirachirim? Kitovim dodecha miyain, car ils sont mieux tes amours que le vin, ou kitovim dodair, ou sont mieux tes amours, mais ici au féminin. Est-ce que quand on parle à Dieu là-bas, on parle au masculin, dodecha ou dodair? Alors répond Rabbi Ishmael, kitovim dodair. Moi je pense que c'est kitovim dodair miyain. Alors il lui dit mais non, et Nadavarken c'est pas possible. Sharech Havero, mais la alav. Parce que tu vois bien que la suite du verset, qui dit les reach shemanecha tovim, les reach shemanecha, l'odeur de tes huiles, et ça là-bas c'est au masculin. Donc tu vois bien que quand on parle là-bas à Hachem, à la seconde personne, on parle de lui, on dit tu au masculin, non pas tu au féminin, parce que cette distinction existe en hébreu, évidemment pas en français. Mais du coup c'est comme ça que Rabbi Yoshua lui a appris une lecture de Shirachirim, et au passage, il a changé de sujet. La Gemara expliquera dans quelques dapim exactement les raisons de ce changement de sujet et la raison pour laquelle Rabbi Yoshua n'a pas voulu finalement dévoiler toutes ces choses-là. Yain Menala, dont on sait que le vin, alors ici on ne parle pas même du vin stam, on parle déjà du vin qui a été donné en libation à une avodah zara, dont on sait que ce vin-là est interdit et qui s'interdit à la Be'ana. Amaraba Varavoa, Amarka c'est inversé. Shechelez evachem o yochelu. Yishtu yen nesicha. Ils vont manger le gras de leur sacrifice. Yishtu yen nesicham, et ils vont boire le vin de leur libation. C'est une allusion ici aux goïms qui mangent ce qu'ils ont apporté en korban et qui boivent ce qu'ils ont apporté en libation. Comme on a parlé des deux l'un côté de l'autre, on apprend que mazevach asurban a afia inami asurban, de la même manière que le korban des goïms est interdit à nous à tout profit, pareil pour leur libation. On m'a dit maintenant, et le korban lui-même, dont on le sait, Zevar Goufé Menalan, dont on le sait, ils se sont attachés à cette avodah zara là-bas de Baal Peor, et ils ont consommé ce qu'on appelle Zifre Metim, des korbanot de mort. Alors en général, les morts là-bas, c'est une allusion à ces idoles, qui sont des dieux entre guillemets, mais morts, qui n'existent pas. Eh bien, ils ont mangé Zifre Metim. Et pourquoi on appelle ça Zifre Metim? La Gemara nous dit aussi une dracha à faire. De la même manière qu'un défunt, on n'a pas le droit de profiter, de tirer profit du corps de quelqu'un qui est décédé. Pareil pour les korbanot, on n'a pas le droit de tirer profit. Alors, il m'a dit, et le mort, on sait qu'on n'a pas le droit de tirer profit. On met goufé minalan. C'est une xerashava depuis Aigla Rufa, la génisse que l'on tue lorsque l'on trouve un défunt et qu'on ne sait pas qui l'a tué. Ici, va c'est marqué, Vatamot, Sham Myriam. Myriam est décédée là-bas. Urtivatam c'est marqué par ailleurs. Et ils briseront la nuque de la Aigla là-bas, Banachal, sur le fleuve. Là-bas, Sham, Sham, comme c'est marqué là-bas deux fois là-bas. Maléalan Asobana, Afkananami Asobana. La même que la Aigla Ufa, elle est interdite à tout profit. Eh bien, on dira pareil pour
le défunt, quand on parlait là-bas de Myriam. Et là, comment dit avec la Roufa, dont on le sait. Tamenalan, Amardeber Yarbiana, et Sharbiana a enseigné Kapara Aktivbe Kekadashim. C'est parce que là-bas, on parle là-bas de Kapara, Kaper la Amecha Israël. Expie la faute de ton peuple Israël, donc on voit que c'est une Kapara. Donc finalement, quelle est la source? Comme on sait que avec la Roufa, c'est marqué Kapara, c'est interdit Be'ana. Or, avec la Roufa, on a une Zarcha qui nous dit que l'interdit de Hana, de la Roufa, se transpose au corps d'un défunt. Et le corps d'un défunt, comme c'est comparé à des sacrifices dans des Kohanim, on voit que leur sacrifice est interdit à tout profit, et comme leur sacrifice est comparé à leur libation aussi est interdite, c'est comme ça qu'il y a une Nesser qui est interdit, Minatora Be'ana. Maintenant, dans la mission, on avait dit, le chometz, le vinaigre, qui était à la base un vin, là aussi c'est interdit. Donc on a dit, c'est pshita, c'est évident. Pourquoi? Puisque c'était du vin déjà interdit. C'est pas en devenant vinaigre qu'il va devenir autorisé. Mishum di ichmitz, pas karlei souré. Aurais-tu voulu que, en devenant du vinaigre, l'interdit disparaisse? Amar Rav explique. Atala Shmoinan, je vais te dire ce que ça vient nous apprendre. Amar Rav Ashi, donc Atala Shmoinan, chometz shelanu biyadav de kochavim, que si on a nous du vinaigre, qu'on laisse dans les mains d'Odé Kochavim, en sarich chotam betor chotam. On n'a pas besoin de mettre un double seau dessus pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème. Pourquoi? Parce que imishum inasuche, si tu voulais craindre que le bonhomme ouvre la bouteille pour faire une libation, il n'y a pas de crainte parce qu'il ne faut pas de libation avec du vin qui est tourné au vinaigre, avec du vinaigre. Mais imishum michalouf, et si tu craignais qu'ils ouvrent ta bouteille, qu'ils versent et qu'ils remplacent par un autre vinaigre qui lui vient à l'origine de leur vin, puisqu'il y a un seul seau déjà, il ne va pas s'amuser à l'enlever et à remettre. Il n'y a pas besoin de mettre un double seau comme on aurait pu le penser dans le cas où il y a un double rachage, soit qu'il utilise en libation, soit qu'il l'échange. S'il a un vrai profit, on aurait pu justement craindre cela.